Et je vais vous dire une chose, même si je suis de ceux qui pensent qu'un enfant de Dieu qui est véritablement né de nouveau ne peut pas être possédé, je crois sérieusement qu'un enfant de Dieu né de nouveau peut vivre une sérieuse oppression et être limité par Satan si rien n'est fait. Si Dieu t'a donné le pouvoir, ce n'est plus à lui d'intervenir. On ne peut pas avoir le pouvoir et commencer à crier « Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi ». Et nous voyons, nous avons des croyants qui ont l'autorité de Dieu, mais qui se comportent comme s'ils étaient étrangers à la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, ce royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume de puissance. Et le monde dans lequel vous êtes, si vous n'usez pas d'autorité, vous risquez de quitter la terre avant votre heure. Chaque jour, il y a tellement de pièges tendus, tellement de pièges, qu'il faut user de puissance. Le royaume de Dieu est forcé, seul le violent s'en empare. Les déplacements, sortir de ta maison, aller au marché, revenir. Il ne faut pas croire que les choses sont aussi simples que tout. Non, frère. Le monde dans lequel nous sommes, il y a tellement d'entités invisibles qui sont tout autour de nous. Quand Dieu ouvre tes yeux, il y a tellement d'activités, au-delà de l'activité humaine, sur la terre des hommes. On a une pléthore de démons, c'est-à-dire les anges déchus qui ont perdu leur corps céleste, qui ont perdu leur gloire, qui sont en activité sur la terre. Et Jésus reconnaît qu'ils viennent dérober, égorger et détruire. L'apôtre Paul, où est de son état, dit, je voulais venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Donc ça veut dire qu'il y a là derrière une force qui combat ta destinée et qui ne veut pas que tu atteignes les objectifs que le ciel t'a assignés. Et donc il ne faut pas croire qu'avec tes prières de 5 minutes par jour, Araba Seigneur, que Dieu te bénisse, alléluia, amen, tu dors, que ta vie va prendre la salle à hauteur. Impossible. Tu ne peux pas penser ça. Que le Seigneur peut faire de venir à l'église, lever les mains et rentrer dormir. Non, non. Il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. C'est-à-dire que le règne n'est pas possible quand je ne prie pas. Et la prière que nous faisons n'est pas simplement une prière de commander, où on vient devant Dieu pour commander des choses. Non, mais on utilise l'autorité que Dieu nous a donnée. Beaucoup d'entre nous, nous restons à l'étape d'enfant spirituel, de bébé. Papa, donne-moi l'argent. Papa, donne-moi une voiture. Papa, donne-moi une promotion. Papa, donne-moi les marchés. Papa, donne-moi tel pôle. Papa, fait ci. Papa, fait ça. Mais sans comprendre pourquoi on demande ce qu'on demande. Ananias et Saphira sont demandés la vente de leur terrain. Ils ont vendu le terrain, mais ils sont morts d'avoir vendu le terrain. Mais il faut. Très bien, quand nous parlons d'autorité de Dieu, il faut faire attention. Ils sont morts parce qu'ils ont vendu le terrain et ils n'ont pas atteint l'objectif de la vente du terrain pour le royaume des cieux. On a enterré le mari, on a enterré la femme. Le royaume des cieux est un royaume violent. Le règne spirituel est un règne de discipline. Il est donc important que chacun d'entre nous, nous comprenions l'importance, d'accord, de comment est-ce que nous nous tenons dans ce royaume. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc quand on parle de serpents, on ne parle pas simplement de simples animaux de la bouse, où tu vas dire non, 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 mais on parle là de la puissance derrière. Il y a des puissances sataniques, de manipulation. Il y a la puissance de la sorcellerie, la puissance des ténèbres, des scorpions. Il dit, et c'est toute la puissance de l'ennemi. On a dit, Satan ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas te voir heureux. Chaque fois que tu es en train de rire, il est fâché. Il aime te voir pleurer, te donner les rires anticipés, que te donne crainte sur la terre et que tu regrettes ton passage parmi les humains. Mais quand Jésus vient dans une vie, c'est pour l'embellir, c'est pour la transformer, c'est faire de cette vie une vie heureuse et comblée. Je lève ma main vers le ciel, j'envoie cette parole dans ta vie, je déclare établi que tu vivras le type de vie que le ciel t'a réservé. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, une dernière fois amen. Alléluia.